Bonjour, vous écoutez Patrick de votre site Internet Pro et nous allons voir dans cette vidéo comment avec un plugin installé sur un blog WordPress peut transformer ce blog en application pour iPhone. Alors une fois que le plugin est installé, vous avez un menu supplémentaire qui est simplement celui que vous voyez ici à l'écran et il suffit de remplir les champs. Le premier champ qu'on remplit, ce sera le nom de l'application. Donc ce sera sous ce nom que vos visiteurs vont pouvoir installer l'application sur leur iPhone. Donc ici, le nom apparaît sur le téléphone. Deuxième champ, donc là c'est quel écran vous voulez afficher quand le visiteur ou quand l'utilisateur va lancer l'application sur son téléphone. Donc soit on choisit un fond qui est déjà proposé, donc il y a quelques fonds ici, ou alors vous pouvez envoyer une image qui fait une certaine dimension. Dans le cas ici c'est 320 pixels x 460 au format PNG, et donc c'est cette image qui s'affichera ici dans le téléphone au moment de démarrer votre application. Alors ici le tagline qui va s'afficher ici en dessous du nom de l'application. Le champ suivant, pour customiser le thème. Donc, on peut afficher l'auteur, la date du post et le nombre de commentaires. Donc, vous voyez ici éventuellement la photo. Donc, ici, dans le premier article, c'est la photo qui est mise, c'est l'image à la une qui est affichée ici dans le téléphone avec le premier article. Et normalement, les autres articles afficheraient la petite photo ici, mais comme j'en ai pas mis pour le test, évidemment, ils ne les affichent pas. Vous avez ensuite le titre du post, de l'article, et le nombre de commentaires éventuellement. Donc vous pouvez afficher ou pas afficher les commentaires. On passe à l'écran suivant. Donc c'est là qu'on va customiser le menu. Donc il y a le menu principal et le menu qu'on va dire plus. Donc quand le menu est trop grand, ici ce n'est pas le cas puisqu'il n'y a que 5, j'ai activé 5 menus. Et donc, ils vont apparaître ici en bas. Mais si j'en mettais un sixième, vous verrez alors un bouton mort pour plus. Et alors, les menus apparaîtraient différemment. Alors, dans les menus, vous pouvez donc afficher un bouton pour afficher les derniers articles. Donc, c'est l'écran, on va dire, par défaut. Vous pouvez aussi afficher les liens de votre site. Donc, c'est le bloc-roll de WordPress. Vous pouvez afficher de l'audio. Donc l'audio, tout ce que vous mettez en audio dans vos contenus va automatiquement être disponible. Donc ici j'ai mis un bouton audio et quand je vais cliquer sur le bouton audio, on va voir tous les audios que vous avez mis dans vos contenus. Idem pour les vidéos, donc j'ai ajouté ici un bouton vidéo. Dans mon article j'ai ajouté une vidéo et donc elle va apparaître sur le bouton ici. Donc le visiteur peut simplement cliquer ici sur le bouton pour voir la vidéo, mais ici comme c'est une démo, elle ne sera pas effective, il n'y aura pas moyen de lancer la vidéo. Vous pouvez aussi rajouter album photo, les tags, des pages éventuellement avec des informations, un moteur de recherche si c'était nécessaire, les favoris, les archives de votre blog, la page About, donc à propos de votre application, et éventuellement les catégories. Éventuellement, vous pouvez ajouter un menu spécial. Donc là, il va choisir entre les pages existantes, les catégories ou les tags. Il suffit de cocher la page et elle va apparaître comme j'ai fait ici. J'ai simplement demandé d'afficher la page de test dans le menu. Elle apparaît ici et quand je clique dessus, on va voir le contenu de cette page, tout simplement. Alors, écran suivant. Les notifications. Donc chaque fois que vous allez écrire un nouvel article sur votre blog, l'utilisateur du téléphone va être notifié. Soit en affichant un petit chiffre sur l'application pour dire il y a eu X nouveaux messages, soit un message va s'ouvrir sur son téléphone, soit il va être alerté par un petit son. Bien entendu, l'utilisateur du téléphone peut désactiver le son, désactiver les messages, donc c'est un réglage à faire selon votre public. Écran suivant, tout ce qui est partage, Facebook, SMS, Twitter. Donc à chaque fois que l'utilisateur va cliquer sur la petite touche de partage, eh bien, il va avoir toutes ces options disponibles. Et enfin, le dernier menu, monétiser
par des publicités. Donc il faudra probablement s'inscrire au service ADMob, rentrer son ID et alors vous avez des publicités qui vont s'afficher dans votre contenu. Et en gros, voilà ce que ça donne. Ça donne tous les posts qui sont affichés avec les commentaires. Donc je vais cliquer sur le premier. Donc là, comme j'ai intégré un son sur le post, eh bien, il va afficher automatiquement un lecteur de son. Et si je descends plus bas dans l'article, vous voyez, j'ai aussi intégré une vidéo. Elle sera lisible aussi directement dans le téléphone. Je reviens en arrière. Je peux prendre un autre article qui possède 9 commentaires. Donc évidemment, je peux avoir accès aussi par les catégories. Là, je vois qu'il y a 9 commentaires. Je clique dessus et je peux lire les commentaires. Alors, éventuellement, je peux aussi en poster un. Donc, je clique ici sur plus et j'ai un formulaire pour laisser mon commentaire. Bien entendu, ici, nous sommes en mode simulateur, on ne pourra pas le faire. Je reviens et je retourne et je peux lire un suivant. Et bien entendu, on peut changer la taille des caractères. Et vous voyez ici, je suis sur un article, j'ai le bouton de partage et je peux choisir sur quel réseau social je vais ou sociaux je vais envoyer mon post. Voilà, je reviens en arrière. Donc comme vous l'avez vu, comme il y avait un fichier audio dans un des posts, eh bien il va me l'afficher et je pourrai l'écouter directement ici. Et j'ai une vidéo. Là, j'utilise le blogroll du bloc, donc il va aller me rechercher tous les liens que j'ai mis dans le blogroll. Et enfin, ma page de test. Éventuellement, si j'avais ajouté un menu, je vais le faire exprès ici pour l'embêter, je vais ajouter About. Donc vous voyez là, mon menu devient trop grand. Donc j'ai plus d'items que de la place sur le téléphone. Et bien donc simplement, il a ajouté automatiquement un bouton mort qui me permet d'aller choisir les autres menus ici directement. Voilà, vous voyez, avec un simple plugin et WordPress, vous pouvez faire une application pour l'iPhone. Merci de votre écoute et n'hésitez pas à poser vos questions. À bientôt!